Ça, c'est nous, Alex et Alexia. Et voici notre odyssée au travers la côte ouest italienne. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Arrivé dans Pompéi, puis c'est l'avantage d'être dans l'off-season. Il y a personne! Ouais, ok, il y a quelques personnes. Ma caméra vient de défaire mon mensonge, mais il y a vraiment presque personne. C'est fou. Alexia m'informait parce que moi je passe plus de temps à filmer qu'à lire. Elle passe plus de temps à lire tous les panneaux qu'à je sais pas faire quoi là. En tout cas, elle me disait que dans le fond en 62 après Jesus, ils ont eu un tremblement de terre. Donc déjà là, je trouve que c'était comme pas mal une alerte là. Tu vis à côté d'un volcan, tu as un tremblement de terre, mais pas safe comme place. Puis après ça, en 79 je crois. Ouais. En 79, c'est là qu'il y a eu l'éruption qui a juste carrément détruit la ville. Donc, il était en reconstruction déjà après le tremblement de terre. Puis, le volcan les a juste achevés. Mais la majorité des gens avaient eu le temps de s'enfuir. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu le temps. Fun fact avec vos hosts, Alex et Alexia. La dernière éruption en fait qui a eu lieu, qui est le volcan qui est juste là, qui est Vesuvius, c'est lui qui a anéanti la ville. La dernière éruption qu'on connaît date de 1944 en fait. Donc ça fait pas tant longtemps que ça. Puis comme qu'on parlait hier, dans le fond, quand on était sur le volcan, c'est très dangereux parce qu'on sait vraiment pas quand est-ce que le volcan peut retomber en éruption. Hey, it's me again. Another fun fact que je savais déjà. Tu sais, Alexia vient carrément pas de me l'apprendre. Dans les plus vieilles routes. Ici, dans le fond, c'est dans les plus vieilles routes construites. Qu'on a encore la preuve. Donc par route, on parle d'une route pavée, d'une route de pierre, quelque chose là, pas genre un sentier qui a été tracé à force de marcher dedans. Là. Donc c'est quand même vraiment impressionnant. Puis l'état qu'elle est, Montréal peut aller se rhabiller. On est désespérément à la recherche de corps. We want to see dead body. Dead body. En fait, c'est surtout les castes. Donc ouais, les okay, c'est ça. Il n'y a pas de corps là, c'est juste les moules des gens qui ont été figés dans la lave. C'est pas aussi cool que des corps morts, mais c'est ça qu'on cherche, puis on en trouve pas encore. Comme le petit gars a dit dans Sixth Sense, I see dead body. Mais sérieusement, dans le fond, c'est pas un corps mort en tant que tel. C'est une reproduction. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que le corps a brûlé. Ensuite de ça, la cendre à force avec la chaleur, ça, c'est déposé dessus tranquillement. Ce qui a créé comme un genre de moule, si on veut. Quand les archéologues ont retrouvé ces genres de moules-là, si on veut, de corps, ils ont pu faire des reproductions en perçant un mini trou dedans, puis en faisant comme un peu tu ferais avec une statue. J'essaye. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. J'attendais que tu rajoutes de quoi, j'étais comme. Je patine, j'ai dit la bonne affaire, mais je trouve pas mes mots.
C'est fou l'art qu'on peut voir ces murs, genre, on voit vraiment le clash avec ce qu'on a vu, mettons, au Vatican, des choses comme ça. Avec le clash de l'art qui est comme vraiment plus sexualisé. Puis après ça, quand la religion est arrivée, que comme... C'est devenu tabou. Ouais, la sexualité était tabou. Mais là, on voyait vraiment comme des positions au lit sur les murs, là. C'est vraiment... En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant de voir le avant et après le christianisme. Fait que si on revient un peu sur les dates, dans le fond, Pompéi a été fondée 750 ans environ avant Jésus-Christ. Ensuite de ça, on se rappelle, en 79 après Jésus, le volcan, grosse éruption, détruit la ville. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça a été retrouvé seulement à la fin 1500. Donc ça a pris pratiquement environ 1500 ans avant que les fondations de la ville soient retrouvées. Puis c'est complètement une erreur en fait. C'était juste, ils voulaient creuser un aqueduc, puis ils sont tombés sur les ruines. Puis après ça, les fouilles archéologiques ont commencé. On vient de tomber sur une petite affiche qui dit « Cadavre par là-bas ». Un cadavre! On veut des morts! On veut des... Ça, c'est le logo qu'il faut chercher pour aller voir les morts. On veut les morts, c'est ça ici. Donc ça, c'était c'est les fameux 13. Dans le fond, je dirais c'est vraiment le highlight de du parc archéologique. Tant que le parc archéologique est très cool, c'est très bien préservé, puis c'est vraiment un saut dans le temps. Mais il faut savoir dans le fond que quand l'éruption a eu lieu en 79, la population de Pompéi était de 11 000, qui est quand même vraiment beaucoup. J'ai été très surpris d'apprendre qu'il y avait 11 000 personnes qui vivaient ici. L'éruption a eu lieu pendant 18 heures, ce qui a laissé à beaucoup de gens de s'enfuir, parce qu'à ce jour, dans le fond, il y a seulement 1150 corps qui ont été retrouvés. Donc, qui va vraiment avec l'hypothèse que la plupart des gens avaient eu le temps de quitter la ville. Donc, c'est ce qui conclut notre visite. J'espère que vous avez aimé votre tour avec moi, votre guide Alex Godard. N'hésitez pas à m'engager si vous voulez un guide pour toutes vos visites historiques. On vient de manger de la pizza à Naples, on attendait notre traversier. On a mangé à la pizzeria dans Eat, Pray, Love. Avec Julia Roberts. Ouais, croyez-moi ou croyez-moi pas, même si je suis tellement cinéphile, j'ai pas encore vu Eat, Pray, Love. Ça a l'air qu'il faut que je le voie en revenant vu qu'on a fait l'Italie. Donc c'est ça, là on prend un traversier parce que dans le fond, à partir de Naples, on avait la Amalfi Coast, tout ça autour, le Pompéi, mais après ça, on n'avait plus rien qui nous intéressait au sud jusqu'à la Sicile. Donc on a vu qu'il y avait possibilité de prendre un traversier de Naples jusqu'en Sicile, qui nous évite beaucoup de routes inutiles. En plus de ça, le traversier, on peut le prendre de nuit. C'était 150 €, tu me disais? Non. Ouais, c'est 145 €. Fait qu'environ 210 canadiens. Ok, fait que ça c'est le prix pour le traversier, ce qui est pas si mal, en comprenant que la voiture est à l'intérieur. Là. Donc ça c'est pas si mal, étant donné qu'il aurait fallu faire la route, ça nous aurait coûté du gaz. Là, ensuite de ça, on a ajouté une chambre ici à 54 €, fait que c'est environ 90 canadiens. Il y a plusieurs grades de chambre. Là. Sérieusement, je verrais pas pourquoi qu'on aurait besoin de plus que ça. Il y en a des suites genre en haut. Puis je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont de plus. Ça doit être lit double collé puis toute l'affaire. Mais je vais vous montrer là. On a quand même 4 lits, mais on en a juste besoin de 2. 54 c'était avec vue hublot. Sinon c'est 34. Je pense que c'est 34 € avec pas de vue. Puis on a une salle de bain avec une douche. Ouais, une salle de bain et douche là, donc sérieusement, pas besoin de plus. C'est vraiment donc c'est ça, on va aller faire nous le tour du bateau, puis après ça on va aller se coucher, puis on va se réveiller en Sicile. Sinon, mon commentaire sur la pizza, ici Alexia va pouvoir s'ostiner avec moi. Moi je trouve que la pizza
c'est correct, nous on a attendu 15 minutes vu qu'on est dans l'off-season. Mais l'été, tu peux attendre jusqu'à 1 heure, genre dehors à grosse chaleur. Je trouve qu'elle ne vaut pas ça. Même si elle est classée dans les meilleures pizzas au monde. Je la trouve excellente. J'y mettrais 8.5 sur 10. Moi, j'ai... Moi, mon niveau de bouffe est plus simple que ça. C'est pas bon, correct, bon. Mais dans bon, il y a beaucoup de choses. Fait que c'était bon. Je suis le roi du monde! Si je veux être sincère, j'ai beau chialer comme que je veux sur qu'il y a des affaires que j'ai pas aimées en Italie. Mais whatever, je suis tellement content quand même de vivre la vie que j'ai. Je suis tellement choyé, je suis tellement privilégié, puis je le sais là. Mais wow, juste... Ouais, je remercie tous les choix que j'ai faits dans la vie qui ont fait que je peux faire ce que je fais en ce moment, puis... Oh my god, c'est juste malade. Mais malgré que je veux pas chialer par rapport à l'Italie, puis que, en fait, que je... whatever quoi, mais à l'arrière, il y a Capri. Puis vous vous souvenez qu'est-ce qu'on dit à Capri? Fuck you, Capri! Je l'ai encore cassé le cœur, Capri.